Bonjour à tous, le MWC touche à sa fin, j'en ai profité, j'ai vu plein de trucs super cool, je vous ai fait plein de vidéos. J'ai vu aussi des trucs assez what the fuck, donc du coup je vous ai fait une petite vidéo what the fuck pour vous montrer. Alors vous allez voir, il y a quelques trucs marrants, c'est pas non plus la grande folie, mais il y a franchement de quoi se marrer. Là c'est la fin, tout le monde démonte, que ce soit Huawei ici, que ce soit IBM ici, ou alors carrément l'énorme stand de Samsung ici où tout le monde fait la fête. C'est la fin, tout le monde se casse. Donc voilà, alors dans cette vidéo ce que je fais, je vous présente tous ces petits moments, assez what the fuck, tous ces trucs que j'ai rencontrés. Et en plus de ça, à la fin, vous allez voir, je vais passer un bon coup de gueule contre Airbnb parce qu'ils m'ont bien foutu dans la merde, parce qu'avoir un logement et se retrouver à la rue à 21 h, c'est pas cool. Mais ça, je vous le dirai à la fin. Là vous avez une version revue et corrigée de Fort Boyard, les récoltes des boyards, c'est complètement dingue ce truc. Dans une espèce de cabine, une ventilation par le bas, des billets projetés, après je sais pas ce que le mec en fait, il les garde pas, il se fait une petite cagnotte, il les donne à des associations comme dans Fort Boyard. Bien what the fuck, on a le drone taxi pour vous embarquer, vous et votre famille, directement dans les airs, mais donc on prendra plus le taxi, on va plus s'emmerder, on va directement prendre de la hauteur. Ce drone taxi est assez dingue parce que c'est un biplace, monoplace avec une commande au milieu qu'on peut effectivement piloter. Vous avez des hélices énormes, des portes qui se lèvent sur le côté, c'est vraiment un truc hyper impressionnant. Vous vous asserrez dedans, il vous emmènera où vous voulez, il sera piloté automatiquement, probablement d'un point A à un point B, et vous, tranquillement, vous volerez dans les airs. Je sais pas si on se rend bien compte là, mais il est en train de neiger. Voilà, donc on est le, je ne dis pas de bêtises, le 27 février, on est bientôt au mois de mars à Barcelone. Normalement ici il fait beau, il fait chaud, bah non, là il neige. Cool, voilà. Donc ça c'est un petit peu what the fuck aussi, c'est-à-dire un MWC où tu pars de France, tu te dis il fait très froid ici, il va faire chaud. Bah non, ici il neige. Si vous vous demandez qu'est-ce que le cloud et où est le cloud, j'ai la réponse. Il est juste ici derrière moi. C'est une espèce d'énorme nuage qu'on trouve sur le stand de Message Bird, Voice, SMS, Chat, et voilà, enfin, j'ai trouvé le cloud, il est là. Bien évidemment, qui dit salon international sur le mobile, dit chaîne internationale, et derrière moi, vous avez CNN, juste là. C'est gros boulot chez eux, hein. Tout le monde est fatigué, fin de journée, vous voyez peut-être pas trop derrière, assis par terre. C'est un salon fatigant, on darpote toute la journée. Voilà. CNN, il y a CNBC de l'autre côté, il y a toutes les chaînes espagnoles bien évidemment. Je n'ai pas encore croisé de médias français, mais à mon avis ça ne saurait tarder. Quand ton smartphone prend l'eau, a priori c'est résistant, sans l'eau depuis un petit moment. Et pas mal, mais c'est vrai qu'avec ces certifications IP68, on a plutôt tendance à se dire que ça protège des éclaboussures, de la poussière. Mais dès lors qu'on l'immerge pendant des heures comme ça, j'aimerais bien voir la tronche du produit au bout de quelques jours. Complètement immergé. Alors là j'imagine effectivement c'est ni une eau chlorée ni une eau salée, donc forcément ça craint beaucoup moins, mais malgré tout je me demande la durée de vie. Dans la série What the Fuck vous avez de la réalité virtuelle avec HTC, plusieurs personnes en train de jouer, on va piquer un téléphone derrière, plusieurs personnes en train de jouer à de la VR, à un jeu de shooting, ils se voient tous ensemble, ils shootent, c'est super fun. Là, vous pouvez faire de la montgolfière avec le casque de réalité virtuelle du HTC. Faire de la montgolfière virtuelle, ça c'est aussi plutôt pas mal. Je vous parlais de robotique il n'y a pas longtemps, si vous avez suivi sur la cobotique, on parlait de robots industriels. Là on a une énorme machine, un peu what the fuck, qui est en présentation sur le site de China Mobile, qui est un site qui est juste dingue, en immersion complète, avec un écran énorme du haut jusqu'en bas. Je sais pas si on voit bien, c'est vraiment un truc so what the fuck. Et cette machine, elle fait peur. Regardez le truc, ça fait super peur. Voilà pour cette vidéo de What the Fuck, merci de l'avoir regardé, merci en tout cas de m'avoir suivi sur le MWC. Alors il va y avoir encore plein de vidéos, hein. Je pense que à l'heure où je publierai cette vidéo, j'aurai pas encore tout publié, j'ai vu tellement de choses, j'ai eu tellement de contenu que bon voilà. Donc merci à vous, et je vais vous faire maintenant un petit coup de gueule pour vous expliquer ce qui m'est arrivé quand je suis arrivé. Je suis arrivé la veille au soir de mon Airbnb, j'avais contacté le mec plusieurs fois par internet qui m'avait pas répondu, par SMS, je lui ai eu au téléphone, il me donne son adresse, il me dit ok c'est bon, je l'appelle à 19 h, le mec il me dit bon ben
Ok, mais j'arrive, mais je vois pas de réservation en votre nom, mais j'arrive. Le mec n'est jamais arrivé, je me suis retrouvé dans la rue, j'ai contacté Airbnb qui m'a dit eh bien écoutez, on va essayer de le contacter lui, on va lui envoyer un message. Ils l'ont contacté, toujours pas donné de réponse, hein, ni à eux ni à moi. Le problème dans tout ça, si vous voulez, c'est qu'à la fin, je me retrouve bien niqué à la rue. Et la solution d'Airbnb, quand vous êtes à la rue à 21 h le soir, dans une ville étrangère, où de toute façon tous les hôtels sont complets, et les derniers hôtels qui restent, ils sont à 500 000 € la nuit, ils vous envoient une liste avec 10, 15 adresses différentes, et ils vous disent contactez-les tous, et voyez s'il y en a un qui peut vous héberger et vous répondre. Donc ça veut dire que lorsque, par Airbnb, quelqu'un vous plante, Airbnb est là effectivement pour prendre le relais et vous proposer les adresses dans un budget qui est déjà beaucoup plus élevé que celui que vous avez calé au début. Mais si personne ne vous répond, ben vous êtes à la rue. C'est pas eux qui vont vous booker un hôtel, c'est pas eux qui vont vous trouver une solution. Donc ça c'est vraiment le coup de gueule parce que je trouve que ça c'est assez emmerdant. Vous pouvez vous retrouver vraiment à la rue. Alors là j'ai eu la chance, il y en a un qui m'a répondu assez vite, donc j'ai pu être relogé. Ça m'a quand même coûté beaucoup plus cher l'histoire, hein, plus de fois et de le prix. Mais bon, moi j'étais pas à la rue. Donc voilà, ça c'est pas bien. Je vous félicite pas Airbnb. En tout cas, quant à vous, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Merci d'être toujours plus présent sur la chaîne. On est extrêmement nombreux et ça, c'est vraiment génial. Et continuez parce que vous allez voir, il va y avoir encore plus de surprises, plein de choses. Des smartphones, de la téléphonie mobile, il va y avoir de l'intelligence artificielle, de la 5G, de la robotique. Truc de dingue. Voilà, je vous laisse. Hein, gros bisous. Je vais partir du WAMWC, je vais aller bouffer des tapas. J'ai beaucoup de travail encore. Tiens, il y a une F1 derrière moi. Là. Bonjour la voiture. Donc voilà, je vous laisse, à très bientôt. Merci beaucoup, n'oubliez pas, vous êtes les meilleurs. Et à bientôt. Ciao.